Première sortie pour cette semaine d'Info Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Les syndicalistes du secteur éducatif décident de donner une réponse au ministère de l'Éducation nationale pour avoir transféré certains de leurs collaborateurs. En ce sens, ils annoncent un arrêt de travail dans les différentes écoles publiques à partir du lundi 24 août prochain. Des acteurs de la société civile et de la classe politique tentent de canaliser leurs énergies pour contraindre le président Jovenel Moïse à partir le 7 février 2021. À cet effet, ils ont signé un protocole d'accord à Port-au-Prince ce vendredi 21 août. Le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme invite la Cour supérieure des comptes à auditer une trentaine de contrats passés par l'État haïtien au cours de la période d'urgence. Ces contrats ont été pour la plupart effectués en dehors de la loi selon le CARDH. L'association des professionnels du pétrole des mains du Techforce qui a indiqué que les compagnies pétrolières engrangeaient sommes faramineuses sur le pétrole. La PPE a fait savoir que la structure des prix des carburants était gérée depuis plus de 30 ans par le ministère de l'Économie et des Finances. À l'étranger, Ankara découvre le plus grand gisement de gaz naturel de son histoire. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Voici les détails du journal. Le pays est placé en état d'alerte orange face à la tempête tropicale Laura qui risque de frapper les côtes de la Caraïbe selon les responsables de la protection civile. En effet, les départements du sud et du nord pourraient être très touchés par de fortes pluies durant ce week-end. La population est donc appelée à la prudence. Des acteurs de la société civile ainsi que de la classe politique haïtienne ont signé ce vendredi un protocole d'accord autour des modalités de mise en place d'un gouvernement de transition dans le pays à partir du 7 février 2021. À travers ce protocole baptisé Accord du 21 août, les initiateurs disent tenir compte grande orientation socio-économique que doit prendre le pays après le départ de Jovenel Moïse du pouvoir. Parmi les partis signataires figurent la fusion des sociodémocrates, l'Organisation du peuple en lutte OPL, Haïti en action, le mouvement Troisième Voie MTV. Edgar Leblanc, représentant de l'OPL, se prononce sans embâche que le président Jovenel Moïse doit laisser le pouvoir le 7 février 2021. Il précise que cet accord est différent de celui de Marriott paraphé novembre 2019. Écoutons cette déclaration au micro de Evans Régie, Éric Gernouel. Et dans le cas d'initiative que Radi prend avec l'autre organisation pour organiser événement journée 21 août là, ok, nous participer là-dedans dans l'esprit pour faire que gagne expression majorité organisation personnalité de la société qui pas d'accord avec ça qui a passé là avec mode gestion payant gagné dans le cadre pouvoir PHTK et qui veut by payant une autre initiative. Donc nous présentons là-dedans pour signer dans nos OPL, dans nos marchés comptés et dans nos concertations patriotiques là, qui journée aujourd'hui a avancé dans démarche concertation et rapprochement force sociale et politique. Manifestation d'expression de refus ça, il doit continuer et il y a plusieurs formes de mobilisation, formes de sitting, formes de refus des citoyens et des citoyennes dans manifestation populaire, mais aussi dans une forme de discussion de concertation avec l'autre acteur politique qui est dans le pays et l'autre acteur qui eux-mêmes participent dans la politique paysan, même si, ok, il n'y a pas directement tant que les États, les gouvernements amis qui accrédités dans le pays, qui ont une force dans sa capacité dans le pays. Le représentant du mouvement Troisième Voie à cette activité, Schulz Samsi Kazir, affirme haut et fort que le président de la République doit tirer sa révérence aux premières heures du 7 février 2021. Il estime que le gouvernement en place a failli à sa mission qui consiste à améliorer les conditions de vie de la population. Nous positionnons clair, nous voulons un départ ordonné qui a entré dans l'ancrage Constitution en référence à l'article 134-2. Jovenel, pape arrêté sous pouvoir même pour 1 seconde au-delà de 7 février 2021. Je dis à ces signatures-là, processus de concertation on l'a continué et un gros consensus nous espérer qu'à privé joindre pour que dans fin année nous aboutit à un accord qui est capable d'établir
sous qui base n'a fait transition, qui j'en a fait et qui dure transition en tout. Après son rapport intitulé L'état d'urgence en Haïti, une opération de corruption, de paupérisation et de violation de droits humains, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme est revenu à la barre pour inviter cette fois les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à réaliser un audit autour d'une trentaine de contrats passés entre l'État haïtien et d'autres institutions durant la période d'état d'urgence. Le dernier contrat avec une firme chinoise a été effectué pour un montant de 18,6 millions de dollars américains. Selon l'Organisation de défense des droits humains, contrairement aux prescrits de la loi, ces projets ont été opérés en dehors de l'avis de la CSCCA, dénonce le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme dans une correspondance adressée aux membres du tribunal administratif. Autre point ce journal, l'association des professionnels du pétrole APPE répond au nouveau rapport de la task force mise en place par l'exécutif. Elle indique que la structure des prix des carburants est gérée depuis plus de 30 ans par le ministère de l'économie et des finances. Concernant les bénéfices induits que les compagnies auraient engrangés, la PPE rappelle que l'État subventionne le carburant afin que le prix reste fixe à la pompe. Mais, dit-elle, la dépréciation de la gourde au cours de ces 10 dernières années a engrangé des baisses considérables des taxes perçues par l'État, ce en raison de l'augmentation du coût des carburants durant l'année 2019. Plus loin, l'association a fait savoir que les rédacteurs de la task force, composés de IGF, ULCCC et UCREF, et attribué faussement une marge bénéficiaire microbolante aux compagnies sans prendre en compte les charges qu'elles doivent acquitter. En ce sens, la PPE dit inviter les autorités étatiques à profiter de ce rapport pour adopter de meilleures décisions en faveur de la population. On va parler un peu d'éducation. Les syndicats d'enseignants ont annoncé ce vendredi un arrêt de travail dans les différents établissements publics du pays à partir du 24 août prochain afin de réclamer de meilleures conditions de travail. Outre cela, ils disent protester énergiquement contre la décision du ministère de l'Éducation nationale qu'ils jugent arbitraire à l'encontre de plusieurs syndicalistes. Ils dénoncent les agissements du titulaire du ministère de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Aginor Cadet. Écoutons les déclarations de Georges Wilbert Franck au micro de Wouvan Saint-Phare et Joseph François. Les enseignants qui sont engagés dans la bataille pour forcer l'État à mettre un bon système éducatif en place pour tout petit pays qui a accès à une éducation publique de qualité, à ouéter chapeau pour le couper bien bas devant qualité de détermination avec mobilisation, professeurs, élèves, parents, démontré dans les 2 semaines de mobilisation intensive que nous sommes fait là. Nous avons dit pour tout le monde, et surtout pour le monde qui a fait oppression, pas gagner rien qui a cassé la mobilisation qui commençait là. Et c'est peut-être ça, nous avons voyé un appel, nous avons voyé un mot d'ordre, tout le monde qui voulait que le pays ait un bon système éducatif pour nous continuer à démontrer une résistance qui est plus haute par rapport à l'oppression que le gouvernement a fait. C'est dans ce sens-là, nous demandons à tout professeur, tout élève, tout parent, pour porter coller, tout étudiant de l'école normale supérieure, tout le monde, tout citoyen qui est intéressé à la question de l'éducation, qui est intéressé pour que le pays ait un système éducatif qui est capable de garantir un droit à l'éducation de qualité pour tout petit pays, pour porter coller dans la bataille que nous avons menée. À partir de lundi, la bataille a pris une autre vitesse sur tout le territoire paysan, côté que nous avons entré en grève générale. Nous demandons tout le monde pour porter coller dans la mobilisation parce que nous ne pouvons pas faire battre, c'est les gens qui ont volé, c'est les gens qui ont fait oppression qui pour faire battre dans l'oppression que nous avons fait et c'est nous-mêmes qui pourrons remporter victoire dans la bataille que nous avons menée.
La grève des greffiers continue d'affecter le fonctionnement du système judiciaire haïtien. Selon le président du réseau national des magistrats haïtiens, Rinama, magistrat Ikenson Edumé depuis plus de 2 semaines, les grévistes exigent de meilleures conditions de travail et le respect du protocole d'accord conclu en 2017 avec le ministère de la Justice. En ce sens, le magistrat appelle le ministère de la Justice à trouver une entente avec les greffiers. Autre point, les avocats de l'ancien dirigeant du Front révolutionnaire armé pour le progrès Haïti, Emmanuel Constant, dit Toto Constant, sont montés au créneau pour critiquer l'ingérence des États-Unis dans le dossier de leurs clients. Maître Wilner Giffrard dénonce le fait que Toto Constant soit mise derrière les barreaux alors que, dit-il, aucune charge n'a été retenue contre l'ancien dirigeant du FRAPP. Rappelez-nous, vous mettez Toto à vie, pas de mandat ou décennie contre. Pas de pièce charge que vous reprochez. Il y a les Gonaïves ensemble avec nous-mêmes, nous piquons dans le Gonaïve. Les nous vivons Gonaïve, nous allons dans le greffe tribunal Gonaïve pour nous avoir un certificat pour nous connaître est-ce qu'il y a une charge, est-ce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre Toto. Il y a un certificat négatif, côté que pas de pièce charge contre Toto. Il n'y a pas de pièce moun qui te dit jamais déposer une plainte contre Toto pendant tout le temps que il fait de yo. Nous allons qu'on y a le commissaire chef qui est Serra Cassius, lui-même encore fait déclaration, dit que il pas une pièce charge contre Toto. Toto fait partie de monde qui était jugé par contumace. Le 16 novembre 2000, jugement ça fait. Toto dehors, Toto a plus que 20 ans dehors. Qui ça la loi dit? Dans l'article 464 Code de décision criminelle là. Article 464. Les peines portées par les jugements rendus en matière criminelle se prescrivent par 15 années révolues à côté de la date des jugements. Toto vient jouir de sa relais la prescription de la peine. Si vous regardez Toto à vie, son violation que lui. Et violation ça qui arrive ni sous moi, ni sous petit, n'importe quel monde. Déjà, nos sociétés côté, la justice presque pas indépendante. C'est la communauté nationale qui a fouillé bouche li dans ça qui pas regarder, qui a fait notre sortie, secrétaire d'État a fait notre sortie, ambassade a fait notre sortie sous question Emmanuel Constant. Et la justice haïtienne, qui sa loi nous dit? C'est loi pays qui doit agir, c'est loi pays qui doit appliquer. C'est pas ça communauté nationale a dit, c'est ça loi a dit parce que la loi pénale est d'application stricte. Toujours sur ce même dossier, Ronaldo Saint-Louis a indiqué que les accusations relatives aux crimes contre l'humanité portées contre Emmanuel Constant ne sont pas reconnues dans la législation haïtienne. On l'écoute. Mon cap dit, c'est question crime contre l'humanité, question que peine ça yo imprescriptible et faut me dire que ça pas existé dans les législations haïtiennes. Question crime contre l'humanité. Nous-mêmes journalistes qui c'est yeux, oreilles, population, nous supposons faire population connaît que bagay ça aurait des crimes contre l'humanité. En pile moun a dit dans la radio, ça pas existé. Crime contre l'humanité pas existé dans les législation parce que statut de Rome qui crée ces pays qui c'est cour pénale internationale là, Haïti pas ratifié. Nous pas ratifié. Ça veut dire, ou connaît très bien, ou pas ratifier un tel document, il pas regardé. Il pas qu'à utiliser le pour tout. Donc, sans façon comme dit nous, tout le monde qui parle de crime contre l'humanité en Haïti, ça bagaille ça pas existé. Obligatoirement de libérer. Sinon, c'est eux connaît qui c'est à faire. Ils ont fait toute bagaille sauf dans cas ça c'est pas la justice qui fait. Et l'autre coup que nous gagnons après épuisement toute voie intérieure, nous connaissons ça relé et CIDH. Donc, c'est lui-même qui a nous envisagé pour nous aller faire tout ça. Et il y a un précédent déjà. Donc, dans le cadre Yvon Neptune, ancien Premier ministre, nous voyons ça qui est passé dans le dossier. Ça. Donc, nous-mêmes, comme avocats Toto Constant, nous pourrions aller jusqu'au bout et pour justice faite dans le dossier. Ça. Et maintenant, on va voir ce qui se passe à l'étranger. Restez branchés. Nous sommes à la deuxième partie du journal. Merci d'être encore avec nous. À l'étranger, Ankara découvre le plus grand gisement de gaz naturel de son histoire. Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé vendredi que la Turquie avait découvert en mer Noire le plus grand gisement de gaz naturel de son histoire, ajoutant que son pays allait intensifier ses recherches en Méditerranée orientale malgré les tensions. Cette annonce intervient alors que la Turquie multiplie depuis plusieurs années les efforts pour s'imposer comme un acteur énergétique majeur dans la région.
région et réduire sa dépendance aux importations d'hydrocarbures qui plombent sa fragile économie. Les réserves dévoilées vendredi ne suffiront pas à faire de la Turquie un exportateur majeur, mais elles pourront encore aider Ankara à poursuivre ses recherches maritimes qui ont causé des frictions avec les pays voisins en Méditerranée. La Turquie a fait en mer Noire la plus grande découverte de gaz naturel de son histoire, a déclaré RT Erdogan lors d'un discours à Istanbul, précisant que ses réserves étaient estimées à 320 milliards de mètres cubes. Le chef de l'État turc a assuré que cette découverte était d'une importance historique pour l'avenir de la Turquie, qui dépend aussi exclusivement des importations, notamment russes, pour satisfaire son appétit énergétique croissant. Dieu nous a ouvert une porte vers des richesses inédites, s'est-il enthousiasmé. L'objectif est de mettre le gaz de la mer Noire au service de notre nation dès 2023, année du centenaire de la République turque, a-t-il poursuivi. Toujours à l'étranger, l'opposant russe Alexei Navalny devrait être transféré dans un hôpital de Berlin. L'évacuation sanitaire vers l'étranger d'Alexei Navalny est désormais possible. Jugeant son état stable, les médecins de l'hôpital sibérien d'Omsk ont annoncé que l'opposant russe placé en réanimation après un empoisonnement présumé allait être transféré vers un autre établissement en Allemagne. Plus tôt dans la journée, ces mêmes médecins avaient refusé son transfert, estimant son état instable, clairement plus sûr à bord d'un avion moderne qu'à l'hôpital à Omsk. Transférez-le le plus vite possible, avait alors plaidé Leonid Volkov, le bras droit de l'opposant russe, avant de demander à la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, d'intervenir pour obtenir son départ vers l'Allemagne. Dans la soirée, la Cour a demandé à la Russie de veiller sans délai à ce qu'elle-même, sa femme et ses médecins aient accès à son dossier médical et qu'ils puissent lui rendre visite. Des médecins allemands qui avaient pu examiner Alexei Navalny en Sibérie occidentale avaient assuré être en mesure de le transporter à Berlin pour qu'il y soit soigné et avaient dépêché un avion ambulance sur place. C'est sur ce point que nous mettons un terme à ce journal, mais avant de partir, je vais vous le demander, comme à l'accoutumée, de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 Télé Haïti. Au revoir.